Les charpentiers des Alpes et Provence sont spécialisés dans le bois lamellé collé, une technique qui a été développée à Vitrolles à la fin des années 60 par Robert Domeny, descendu du Queyras dans les Hautes-Alpes. Robert, expliquez-moi pourquoi vous avez eu cette idée de lameller collé et quand vous l'avez eu? Moi, je suis la 4e génération de charpentiers. Et à cette époque-là, la charpente bois a été perdu le marché avec le développement de l'acier, plus après avec le béton armé et les couvertures en étanchéité, quoi. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Et on a pris ce procédé qui a été inventé par un charpentier suisse qui nous permet, avec les bois de toute longueur et de toute section, de faire des éléments de grande longueur pour satisfaire ce que vous voyez ici dans nos ateliers. Le principe de l'aboutage, c'est un assemblage à la fois mécanique par un système d'emboîtement par coin et de collage structurel. De chaque côté du bois, on réalise des entures que l'on vient encoller et presser immédiatement. Durant la pandémie, les approvisionnements de bois étaient tellement compliqués que les pays exportateurs ont préféré privilégier leur marché et la filière bois française a eu du mal à s'approvisionner en bois. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une prise de conscience majeure dans la valorisation et dans la restructuration de la filière bois en France. Aujourd'hui, le marché du bois est aussi spéculatif que le pétrole, avec des flux mondialisés provenant principalement de Scandinavie et hier de Sibérie. La traçabilité repose sur un étiquetage présent sur chaque lot. Vous pouvez même savoir quand est-ce que le bois a été coupé, d'où ça a été coupé et quand il est pris le bateau, quand nous on l'a reçu. Lancer une filière pin d'Alep dans la deuxième région la plus boisée de France, après la Corse, reste pourtant un défi, car nos forêts ont été plantées pour tenir les terrains et non dans l'idée de les exploiter industriellement. 30. Le pin d'Alep, c'est une opération qu'on a démarrée il y a à peu près 3 ans, à l'initiative de Fibois Sud, qui est venu nous voir avec donc ce projet, cette initiative de vouloir valoriser une essence de bois locale, donc le pin d'Alep, qui est majoritairement présente dans notre région. C'est le pin que vous voyez quand vous vous baladez en forêt, ça, voilà. Il y a une grosse ressource. Ah, il y a une ressource très importante, abondante. Malheureusement, aujourd'hui, la seule utilisation industrielle de ce bois-là, c'est la pâte à papier à Tarascon, ou de le brûler pour en faire l'énergie, plutôt que d'essayer de le transformer donc en bois de structure. Comme ce bois-là n'est pas issu de sylviculture, c'est-à-dire que les bois poussent un peu comme ils veulent, on a majoritairement des bois courts. Et donc, la seule alternative qu'on avait, c'était d'utiliser la technologie du bois lamellé collé pour mettre en valeur ces bois de courte dimension pour en faire des grandes longueurs et pouvoir être enfin utilisés en bois de structure. Les charpentiers des Alpes et Provence n'ont jamais hésité à innover, pour mettre au point un robot avec une société italienne ou pour disposer de leur propre laboratoire de recherche et développement. Une étape essentielle quand on part de bois non standardisé et qu'il faut répondre aux normes de la construction. On voit que les entures et le collage sont restés intacts et que c'est le bois, la base des dents, qui a cédé. À Coudoux, une salle polyvalente a ainsi été réalisée avec du bois local en pin d'Alep. Une première qui doit servir d'exemple pour permettre à d'autres communes de s'engager dans la démarche.